Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette première semaine du mois de septembre. Après un mois de repos, me revoilà parmi vous, prête à vous délivrer les énergies de la semaine. Alors, que nous réserve cette première semaine du mois de septembre? On va tout de suite regarder quelles sont les tendances. Alors... Cette semaine, on parle surtout de famille heureuse et de force. Il semblerait que vous menez bien votre barque, que l'épanouissement familial soit au rendez-vous et que si ces derniers temps, vous avez eu un peu de difficultés comment dire, avec certaines épreuves de la vie, il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi à tenir la barre et avancer de manière harmonieuse. Voilà, donc on est vraiment sur les énergies de la famille. Alors c'est la rentrée scolaire, hein. Les enfants sont de retour à l'école. Pour certains parents, ce sera les vacances. Oui, effectivement, quand on a des enfants, c'est pas toujours facile hein, de concilier le travail et les enfants à la maison et aussi le fait de partir en vacances avec les enfants. C'est pas toujours évident de répondre à toutes leurs attentes. Ils vont pouvoir retrouver leurs copains. Voilà, donc le point cette semaine sera vraiment axé sur la famille et puis tout ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à être en harmonie les uns avec les autres. Tout d'abord, on vous parle de possibilités adjacentes. Il semblerait que sur certains problèmes, vous n'ayez pas pensé à toutes les possibilités pour les solutionner. Regardez bien autour de vous. Il ne faut pas prendre de face les problèmes et paniquer, entre guillemets. Il faut vraiment regarder ce qui peut s'offrir à vous. J'ai l'impression que vous attendiez des réponses ou des propositions, des solutions peut-être, mais que ça tarde à arriver. La victoire est pourtant là. Vous avez pourtant une victoire et des possibilités qui vous donnent une ouverture sur le monde, sur d'autres éventualités que vous n'aviez pas espérées. Il faut vraiment, je dirais, écouter votre cœur, vous faire confiance. Il semblerait que le manque de confiance en vous puisse peut-être vous faire douter. Vous avez besoin d'ancrage aussi. Cette semaine, on va vraiment revenir sur l'ancrage, le fait d'être vraiment ancré dans le moment présent, de visualiser ces racines qui nous ancrent au sol et à notre position, de vraiment puiser cette force de la terre et de se nourrir de ces énergies. C'est très important. On vous demande de vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Attention, pour certains, vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans l'attachement et dans la jalousie, c'est-à-dire que vous restez dans des situations qui ne vous conviennent plus uniquement parce que vous pensez qu'elles sont bonnes pour vous. On vous parle de voyage, il faut vraiment prendre confiance en vous et pouvoir partir à la découverte de nouveaux horizons. Je pense que voilà, il y a des nouveaux départs pour certains, il y a des remises en question pour d'autres. En tout cas, on est sur une énergie de changement avec le cœur et les voyages. On vous dit de vous écouter et d'être fidèle à vos envies et à vos souhaits. C'est surtout ça qui est important. Je pense qu'il y a des prises de conscience, que ce soit au niveau du couple ou au niveau du professionnel. Euh, vous allez laisser des schémas anciens répétitifs qui ne vous conviennent plus. Je ne parle pas de séparation, hein. On n'est pas que sur des choses comme ça, bien évidemment. Il y a des gens qui peuvent décider de se séparer ou de quitter un travail, mais on est aussi sur le laisser aller, la nouvelle, je dirais, entente ou collaboration. On change l'équilibre, on est sur une énergie qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins, comment dire, dans la retenue des choses. On est plutôt dans le lâcher prise et dans le je vais voir ce qui va se passer en fonction des choses. On s'ancre de plus en plus et vous êtes de plus en plus tourné vers votre bonheur intérieur.
On ne dit pas que vous abandonnez les autres, votre famille, vos amis, vos enfants, mais vous tenez plus compte de vos envies à vous ou de vos besoins. Vous vous écoutez un peu plus. Il semble que vous fassiez moins passer les autres avant vous. Pour certains, le fait de renoncer à ce qu'on est soi-même pour faire passer le bonheur des autres, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment revenir en son centre et s'écouter. Écouter ses besoins, écouter ses envies. C'est pas parce que vous allez dire moi j'aimerais mieux que ça soit comme ça ou j'aimerais plutôt faire ça que vous allez perdre les gens autour de vous. Savoir écouter son cœur et se centrer sont vraiment les messages pour cette semaine. Voilà pour les énergies dans l'ensemble. Maintenant, on va regarder un peu au niveau du cœur ce qui nous attend pour cette semaine. Alors, on a beaucoup de sensualité, hein, beaucoup de douceur dans les couples, dans les rencontres. Attention à ne pas vous bercer d'illusions. Attention à ne pas... si vous vous bercez d'illusions, si pour les couples qui démarrent, vous n'écoutez pas réellement vos envies, votre ressenti et comment dire, si vous ne regardez pas le monde tel qu'il est, vous risquez de courir à un échec. Hein. Vous risquez de ne pas être dans le vrai et de ne pas pouvoir profiter pleinement de la relation. Vous risquez d'être vraiment à côté de ce que vous avez besoin. Alors, on vous dit, attention, là, les choses sont à l'arrêt, mais il y a un engagement avec beaucoup d'espoir qui se profile. On est sur une certaine souplesse à avoir, donc les choses ne se passent pas comme on voudrait, les choses n'avancent pas comme on veut. Ça ne veut pas dire que ça ne nous correspond pas ou que ce n'est pas ce que nous attendons, mais juste que il va falloir composer, ne pas vouloir imposer et plutôt être dans le lâcher prise de comment dire vous ne pouvez pas tout gérer comme vous avez envie que ce soit, il va falloir faire preuve de souplesse. Un peu comme cette danseuse hein, qui peut faire un grand écart si besoin. Donc c'est plutôt ça en fait. On vous dit ok, ben c'est pas forcément comme toi tu veux, mais ce sera comme nous on a décidé. Donc soit tu t'adaptes, soit ça coince. Donc en fait c'est ça, beaucoup d'adaptabilité. La concrétisation, elle est là, vous aurez la permission d'avancer. Donc il y a des rencontres, il y a des choses qui peuvent être à l'arrêt. Peut-être que dans certains couples, vous êtes dans un moment de flottement, de doute, ou peut-être une crise, une discussion, une dispute. En tout cas, sachez que l'engagement est bien là et que la concrétisation se fait. Soyez un peu plus souple, un peu moins rigide dans votre fonctionnement, un peu plus à l'écoute des autres. On dirait que votre rigidité, si je peux dire, c'est un peu comme si ça vous permettait de garder le pouvoir. Et on ne vous demande pas de garder le pouvoir aujourd'hui, on vous demande de vous adapter et de ne pas vouloir diriger voilà, les relations comme le travail, de ne pas vouloir que tout soit écrit comme vous le souhaiteriez et que les événements se déroulent comme vous le souhaiteriez. Voilà. Donc soyez vigilants hein, toujours sur cette illusion, les énergies d'attachement et de jalousie. Soyez cohérents avec vous-même. Respectez-vous. Si la personne que vous avez en face de vous ne vous correspond pas, ça ne sert à rien de faire croire que c'est la bonne personne ou que vous êtes d'une certaine manière. Soyez vous-même, soyez authentique et vous aurez la concrétisation de vos espoirs. Voilà pour les énergies de cette première semaine du mois d'octobre. J'espère que je vous ai pas trop longtemps importuné. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt sur Mac Thérapie. À bientôt, belle soirée à vous.